Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est la vidéo tant attendue, la vidéo de l'année. En tout cas pour ma part, hein, c'est clairement pour mon plaisir personnel. C'est la vidéo d'un essai d'une nouvelle moto. Enfin d'une nouvelle moto, on va dire d'une moto qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Parce que bon bah voilà, ça coûte un petit billet, c'est que du fun, c'est pas exceptionnellement puissant, on n'est pas sur un 1000 hein. Mais qu'est-ce que c'est joueur. On est toujours chez KTM. Et donc je vais en profiter pour aller déposer la mienne qui a besoin de la petite révision annuelle. Et donc ça devait déjà être le cas l'année dernière. Je devais déjà essayer cette moto. Sauf que ben voilà, tout était prévu, voilà, c'était acté, etc. Et en fait, arrivé le jour de l'entretien, lors de la réception de la moto d'essai, moto de prêt, enfin comme on veut, en fait KTM avait vendu toutes leurs motos, y compris les versions d'essai, etc. Et il me restait que l'essai de la 125 que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Mais du coup c'était de base, c'était pas du tout cette moto là que je vais essayer. Et donc cette année on a retesté. Je me suis dit allez, je vais redemander l'essai de cette moto. Et là pour le coup j'ai eu de la chance, parce qu'il faut savoir que maintenant pour faire des essais chez KTM, c'est obligatoirement un chèque de caution. Et il faut obligatoirement qu'il fasse beau. Donc bah forcément, comme la révision on l'avait prévu, enfin la date du rendez-vous on l'avait prévu depuis un petit moment, impossible de savoir s'il faisait beau ou pas. Forcément on n'est pas devin. Donc avec la chance qu'on a aujourd'hui, grand soleil. Donc c'est bon, il y en a une à dispo, elle m'est réservée pour la journée. Et vous la découvrirez en vidéo. Bon, en même temps vous avez vu le titre hein, donc c'est plus une surprise, mais vous allez la découvrir avec un petit plan vidéo sympa comme on a l'habitude. Mais ça a toujours été la moto finale. Je veux cette moto, voilà, je veux celle-ci, il n'y a pas 36 solutions, je veux et je l'aurai. Mais en même temps je l'ai jamais testé, mais je sais que je vais kiffer, c'est obligé. Donc voilà, c'est un mélange d'impatience, d'enthousiasme. C'est bizarre. Mais bon. Je pense qu'on va bien kiffer. Bon, donc c'est une moto qui est disponible à la vente chez Motoland à Seclin. Si jamais il y en a que ça intéresse. Étant donné que moi pour l'instant je passe mon tour, elle sera pas encore pour tout de suite. Mais je la pensais complètement d'origine. Et en fait finalement elle l'est pas tout à fait. Et elle a une petite ligne. Donc ça risque de bien chanter. Là on est en train d'arriver dans la zone de Seclin, tranquillement. Il faut que je passe vite fait chez Yamaha pour demander des infos sur la MT-09. Donc je passe chez Yamaha juste avant, après je vais chez KTM. Et on pourra faire le petit essai qui va bien. Et paf les amis, on se retrouve au guidon de la 690. Bon, peut-être une transition un peu brutale, mais vous vous doutez bien que je vais vous la présenter juste après, en faisant les plans sympas autour de la moto. Bon, alors j'ai parlé un peu vite tout à l'heure. Je pensais qu'elle avait une petite ligne, et finalement pas du tout. Elle est vraiment d'origine. Donc bon, elle chantonne quand même hein. Mais c'est d'origine.
Donc voilà, le temps de faire les premiers tours de roue, de s'habituer un peu à la hauteur, parce que là j'ai l'impression d'être sur un échafaudage. C'est... Laisse tomber, je suis super haut, bon c'est le but d'un supermoto hein. Mais franchement c'est kiffant, c'est un jouet, c'est léger. Donc je vais pas faire la présentation avant la présentation. Je pense que je vais vous laisser ici pour vous permettre de voir les petites images de cette 690 SMCR 2024 s'il vous plaît. Donc voilà, à tout de suite. Donc alors les gars, on est sur quoi? On est sur quoi? Bon, on est sur un 690 full d'origine. Parce qu'en fait c'est bien la moto d'essai d'origine qui sera disponible à la vente. Mais là actuellement elle a 1500 km je crois. Donc le rodage est terminé. Mais on est bien sur la moto d'essai. Donc bon, même d'origine ça chante pas mal. Bon là on est en ville, je vous le ferai écouter juste après. Chose qui est pas mal, c'est que forcément on est sur un shifter up-down d'origine. Donc ça c'est cool. Et mis à part ça honnêtement, il n'y a rien de plus en option. Si, la selle confort, j'allais oublier la selle confort. Bon, effectivement, je suis pas mal assis, c'est pas un bout de bois. Franchement, ça va. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait jusqu'à maintenant, mais j'ai pas mal au cul, donc c'est très bien. Bon, si je pouvais un petit peu accélérer, ça serait mieux. Allez, vas-y, hop. Bon, forcément, on a la brutalité du mono, hein. C'est justement ce qui est kiffant. Avant de partir en essai, Hassan, que je remercie de chez Motoland, m'a expliqué un peu au niveau traction control, les maps. Sachant qu'il y a une map, une sur les deux qui est forcément plus bridée que l'autre. Et donc là je suis en full direct. J'ai envie de vous dire c'est celle qui nous intéresse. Étant donné que c'est pas un prêt d'une semaine, autant que je la teste direct. Donc ben que dire de plus, mis à part que forcément c'est validé. C'est validé. C'était sûr de toute façon que j'allais kiffer. Bah, chose qui est confirmée maintenant. Je retrouve un peu les sensations de l'époque avec les essais des motos de cross dans la jeunesse. Alors forcément là c'est un peu la même chose, mis à part que c'est un gros 700 en mono 4 temps, mais dès qu'on tourne ça part direct, donc bien explosif. C'est un jouet, franchement c'est un jouet. C'est un jouet qui fait retourner pas mal de têtes quand on passe. On se demande si on a le droit de rouler sur la route, mais oui, c'est bien homologué, il y a une plaque, il y a un feu, il y a des clignotants, tout va bien.
on va se calmer. On est en ville. Putain, c'est dur de pas jouer avec la poignée, hein. Franchement, d'être sur un filet de gaz, t'as envie de te faire plaisir. Bon, alors forcément au niveau de l'affichage, c'est vraiment minimaliste par rapport à la Duke. Forcément il y a beaucoup plus d'infos sur le compteur, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est une moto plaisir en fait. C'est une moto juste pour kiffer. T'as 80 chevaux sur 150 kg. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais on doit pas être très loin. T'as les aides qui vont bien. Et après, yallah. Bon, alors là au niveau du coloris, elle est, comme vous avez pu le voir, elle est full orange. Pour moi perso, forcément j'aime pas du tout. Je préfère quand c'est un peu plus aseptisé, la couleur grinardo, je préfère. Mélange de grinardo, de noir. Bon, en tout cas moi si je la prenais, c'est en cette couleur là, même si, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà un kit déco à la maison pour un 690. Il est déjà là. Mais bon, je vais pas le dévoiler, hein. Surprise. Donc moi elle sera full personnalisée. Mais bon, puis là pour l'essai ils l'ont pas nettoyé, mais on va pas leur en vouloir, hein. C'est pas grave. Ça sera déjà un essai sympathique. Bon, j'attends de pouvoir vous faire une petite axelle dès qu'on a quitté la ville et qu'on se retrouve dans les champs. Mais forcément, donc la 390 Duke, la mienne, elle a 44 chevaux. Celle-ci elle en a presque 80, donc on va dire allez, 2 fois plus. C'est pas la même, hein. C'est pas du tout la même. Après honnêtement, je recherche pas, alors je veux dire mais je peux dire on recherche pas la vitesse. Nous c'est vraiment, la moto c'est vraiment plaisir, voilà, c'est plaisir de se balader, plaisir de visiter des trucs. Donc c'est pas forcément tartiner à 200. On s'en bat un petit peu les couilles. Par contre, effectivement, l'accélération, le côté bam, ça par contre, oui. Mais bon, là tout à l'heure, j'étais entre deux villes. Bon, j'ai un petit peu tartiné, pas plus que la limitation, enfin 1 ou 2 km de plus. Et effectivement, bon, de toute façon on le sait, hein, on se prend tout le vent dans la gueule, c'est pas très agréable. Ça je m'y attendais. Ça me change pas beaucoup de la Duke, où je me prends déjà tout le vent dans la gueule. Mais je me demande si là c'est peut-être pas encore pire. Mais bon, forcément, avec le minimum de carénage, c'est sûr que tu vas te manger le vent en pleine tronche. Et avec le casque cross, ça aide pas non plus. Et pour autant, ça change rien au plaisir. Oh là 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 là. Ce bruit d'origine, enfin limite, je vais pas dire que ça ne vaut pas la peine de mettre une petite cartouche, voilà. Mais franchement, d'origine, c'est déjà pas mal. Donc faut pas demander, avec un pot et des chicanés, le bordel que ça doit faire.
Bon allez, hop, l'ambulance sur la gauche, nous tout droit. C'est encore à 50 après. On va se contenir, mais en sortie de village, bim. Bon, j'espère qu'on entendra le bruit à la caméra. 3, 2, 1, go. Papa. C'est une dinguerie. T'as vraiment l'impression d'être en cross quoi, c'est... Bon, après c'est peut-être pas encore pareil qu'un Supermoto en 500, mais tu te fais quand même bien plaisir. Bon allez les gars, on va aller rendre ce beau jouet, mais avant ça, si je peux vous faire une petite axelle. Bon, il y a un bus qui nous fait un peu chier là quand même. Hop. Allez, petite axelle les amis. Il y a un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est au niveau des freins. On est sur des freins Brembo. Putain, qu'est-ce que ça freine hein. J'avoue que les premiers freinages, j'ai été surpris, pam, ça plonge en avant. Oh là 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 là. C'est une moto pousse au crime, encore. Bon bah moi je vais aller récupérer la mienne, hein. La petite Juke des familles. Révisée, enfin. Reparti pour une nouvelle saison. Tout beau, tout propre. Bon bah de retour au guidon de la 390 Juke. Plus de voyants, tout est changé, tout est révisé. On est reparti pour un tour avec un, bon, soit dit en passant, avec un devis divisé par 2 entre KTM, je vais juste dire KTM Arras, je vais pas forcément citer, et KTM Seclin. Donc devis divisé par 2 quand même à Seclin. Mais bon, bah franchement je suis content de la retrouver quand même celle-ci. Certes, c'est pas la SMCR, mais franchement je l'aime bien aussi. Je l'aime bien aussi. Bon, peut-être pas de là à la garder toute ma life, mais on a encore des petites routes sympathiques à faire entre nous. Donc j'espère que cette petite vidéo essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Likez et commentez la vidéo, hein, ce que vous en avez pensé. Depuis le temps que j'attendais cet essai, je suis bien content d'avoir pu le réaliser. Donc maintenant, bah, forcément avec la passerelle, il y aura d'autres essais en vue, hein. Suivez la chaîne et vous aurez les réponses. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!